nous avons constaté une dépréciation accélérée du franc congolais depuis le début de la pandémie, au début du mois de mars, donc ici en République démocratique du Congo. À ce moment-là, les taux d'échange étaient de 1600 francs congolais pour $1. Et nous sommes arrivés jusqu'à la semaine dernière à 2030 francs congolais pour $1. Beaucoup de gens ont crié « Oh, la monnaie perd des valeurs ». C'est vrai, elle perd des valeurs. Mais là où ils n'ont pas raison, c'est lorsqu'ils pensent que tout est arrivé avec la pandémie. La monnaie avait déjà commencé à perdre de la valeur de façon accélérée d'ailleurs, depuis qu'elle a été lancée en 1998. En ce moment-là, le 13 juin 1998, le taux d'échange était de $1 égal à 1,3 francs congolais. La BCC, en tant qu'autorité monétaire, est à la base donc de la situation, mais elle n'est pas la seule responsable de la situation. Il y a aussi le gouvernement qu'il faut blâmer. C'est le gouvernement qui dépense n'importe comment et qui occasionne ce qu'on appelle donc le déficit budgétaire. Et parce que le gouvernement dépense trop d'argent que ce qu'il a dans la caisse, il est obligé de pouvoir financer ce déficit-là en demandant à la BCC de tourner la planche à billets. Bon, vous me direz, la BCC devrait dire non, parce qu'en tant qu'institution indépendante, garant de la stabilité de la monnaie, il doit privilégier la stabilité donc de la monnaie plutôt que de répondre aux petits besoins donc du gouvernement. Mais nous sommes dans une situation où les autorités de la Banque centrale n'ont jamais réclamé l'indépendance et n'ont jamais exercé cette indépendance-là et ne sont même pas à mesure de dire non quand le gouvernement leur demande donc de procéder donc à la planche à billets. Donc, je dirais qu'à ce stade ici, ce qui doit être fait, c'est le président de la République qui a la solution dans ses mains.